Pour réaliser une pâte brisée à la main, il vous faut 250 g de farine, 125 g de beurre, 5 centilitres soit 50 g d'eau, un jaune d'œuf et une demi-cuillère à café de sel fin. Le matériel nécessaire est composé d'une calotte, une corne et d'un marbre propre et désinfecté. La première phase technique consiste à sabler la farine avec le beurre. Pour cela, je verse la farine dans une calotte, j'y ajoute le beurre et avec les mains, j'écrase le beurre avec la farine. Cette technique doit être efficace et ne doit pas durer trop longtemps afin de ne pas réchauffer et donc trop ramollir le beurre. L'objectif étant d'obtenir un mélange granuleux ressemblant un peu au sable. La deuxième phase technique consiste à incorporer l'élément hydratant. Pour cela, je clarifie l'œuf en passant le jaune d'une coquille à l'autre. Je verse ce jaune dans un bol, y ajoute l'eau, le sel fin et à l'aide d'une fourchette, je mélange. Le but étant de dissoudre le sel et d'obtenir un mélange homogène. Cette technique pourrait se faire également directement dans le sablage. Je vais ensuite ajouter cet élément liquide. Pour cela, je réalise une fontaine. J'y verse le mélange et je rabats le sablage sur le liquide. J'évite le contact direct avec celui-ci afin d'éviter qu'il ne colle aux doigts. Voilà, je commence à obtenir une pâte qu'il me reste à fraiser. Je dispose pour cela la pâte sur le marbre. À l'aide de la corne, je la divise en 4 et j'écrase chaque morceau pour le rendre homogène. Ce geste doit être rapide et efficace afin de ne pas rendre élastique la pâte. Cette technique peut également être réalisée avec la main. Il suffit pour cela d'écraser la pâte avec la paume. Voilà, la pâte est pratiquement terminée. Il me reste à réunir les 4 morceaux en fraisant légèrement. Je vais la couvrir d'un film alimentaire pour éviter qu'elle sèche. Et bien sûr, la conserver au réfrigérateur. Cette pâte devra être utilisée très rapidement afin d'éviter toute intoxication alimentaire.